Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. D'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021, de santé qui sera un préalable à la réussite personnelle ou dans vos investissements. Et aujourd'hui, on va faire ce petit traditionnel point de début d'année en voyant les nouveautés 2021 sur l'immobilier locatif dans un premier temps. Et puis dans un second temps, on parlera un petit peu de la perspective du marché immobilier pour 2021. Alors commençons par les nouveautés 2021 sur l'immobilier locatif. Alors, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y en a eu beaucoup moins que les autres années. Souvent, quand on fait ce petit point au début d'année, on a un certain nombre de choses à lister. Là, on peut penser que nos gouvernants ont eu un peu d'autres chats à fouetter en 2020 et c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de nouveautés. Donc la majeure, ça va être l'ajustement des recommandations du HCSF. Donc pour rappel, le HCSF, c'est le Haut Conseil à la stabilité financière qui, fin 2019 pour 2020, avait donné des recommandations aux banques pour limiter la distribution de crédit. Et donc ce même HCSF a ajusté fin 2020 ses recommandations pour application en 2021. Donc le Haut Conseil à la stabilité financière a lâché un peu de lest sur les trois critères évoqués. Donc le premier, on avait parmi ces recommandations 2020 une limitation du taux d'endettement des ménages pour l'accès au crédit immobilier à 33%. Pour 2021, ce chiffre de 33% passera à 35%. Ensuite, le second point des recommandations du HCSF, c'était la limitation de la durée des crédits à 25 ans pour 2020. Pour les crédits distribués en 2021, les recommandations sont cette fois une durée qui se limite à 27 ans. Et enfin, le troisième critère qu'avait donné le HCSF en 2020, c'était la possibilité aux banques de déroger pour 15% des cas aux deux précédents critères. Et parmi ces 15% des cas dérogatoires, les trois quarts devaient être réservés aux primo-accédants. Et donc pour 2021, les recommandations, c'est qu'il y aura 20%, donc un peu plus des dossiers qui pourront déroger aux deux premiers critères. Alors, pour le moment, on n'a pas l'info sur la part réservée aux primo-accédants, mais on peut penser que ce ne sera pas mieux qu'en 2020. Je ne parle pas mieux pour les investisseurs locatifs, puisque Bruno Le Maire a parlé, je cite, de priorité absolue pour les primo-accédants. Alors, on a l'impression que tout ça va dans un sens plutôt favorable pour l'accès au crédit immobilier, puisqu'on lâche légèrement du lest. Par contre, on va dire qu'il y a un dernier point qui gâche tout à mon sens, c'est que ce ne sera plus des recommandations, mais à partir de juillet 2021, ces critères s'imposeront aux banques. Alors, les banques avaient certes resserré le robinet du crédit suite à ces recommandations, et en avaient tenu compte. Par contre, il est clair que toutes les banques n'appliquaient pas stricto sensu ces critères. Elles s'en rapprochaient, mais elles ne l'appliquaient pas stricto sensu. Donc dans l'ensemble, avec un peu de lest lâché d'un côté, mais ces critères qui vont s'imposer aux banques et ne plus être que seulement de fortes recommandations, je pense que c'est plutôt une nouvelle, pour ma part, qui est neutre à légèrement défavorable pour l'accès au crédit immobilier pour les investisseurs locatifs. Bon, c'est l'élément majeur des nouveautés de 2021. J'en ai listé deux autres qui sont plus marginaux. Le premier, c'est le dispositif MaPrimeRénov'. Donc quand vous effectuez dans vos biens immobiliers des rénovations, notamment des travaux d'isolation énergétique, ce dispositif qui était jusque-là réservé aux propriétaires occupants avec des revenus modestes, ce dispositif MaPrimeRénov' est accessible sans condition de revenus et accessible aux bailleurs comme aux propriétaires occupants. Alors avec des critères, vous aurez plus de primes si vous êtes un foyer modeste, etc. Bon, je vous invite à regarder sur le site du gouvernement les détails. Je pensais que c'était intéressant à le signaler comme nouveauté 2021. Et enfin, dernière petite nouveauté que j'ai notée, mais qui est aussi là assez marginale, c'est sur les APL, puisqu'on en parlait depuis longtemps, ça avait été reporté plusieurs fois. Et à partir du 1er janvier 2021, les APL, le calcul du droit aux APL pour vos locataires, devient contemporain avec les revenus. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'année N-1 ou N-2, mais c'est contemporain des revenus du locataire.
Bon, voilà pour ces nouveautés 2021, avec une liste moins longue, comme je l'ai dit, que ce qu'on avait les autres années. Alors maintenant, le marché immobilier de 2021 pour l'investisseur locatif, qu'en penser? Jusque-là, en tout cas, pour la fin d'année 2020, on aurait pu penser plutôt à une baisse des prix, puisqu'on voyait un côté la crise et un côté, finalement, une restriction de l'accès au crédit pour les investisseurs locatifs, notamment ceux qui s'endettaient un peu ras la gueule en enchaînant les investissements. Pourtant, on n'a pas vu de baisse du marché immobilier. Et je dirais que même dans les villes moyennes, on a de plus en plus de mal à trouver des biens. Il y a encore un article du Figaro qui citait quelques villes moyennes comme Angers, Limoges, Mulhouse comme étant celles finalement en tête des hausses sur un an glissant avec des prix qui augmentaient de 15% environ. Donc pourquoi? Alors en fait, il y a un facteur qui s'oppose un peu à ceux qui seraient plutôt défavorables pour les prix que je viens de citer. C'est l'arrivée d'investisseurs extérieurs dans ces villes. Alors moi, je vois dans les villes moyennes sur mes marchés, hein, on a deux types d'investisseurs extérieurs qui arrivent. On a pas mal d'investisseurs parisiens qui arrivent. J'en discutais d'ailleurs avec un agent immobilier récemment qui me disait qu'il avait des investisseurs parisiens qui lui achetaient des biens sur une simple visite virtuelle sans même se déplacer. Et clairement, c'était des choses qu'il ne connaissait pas il y a 2 ans. Et on a un peu deux types de ce genre d'investisseurs. On a les investisseurs qui achètent presque cash sans emprunt et qui cherchent à placer leur argent. Alors ça, c'est dû finalement à la masse d'argent qui a été imprimée pendant la crise pour régler ça. Et on a une crainte de l'inflation à venir. Et puis on a finalement des taux qui sont durablement bas pour le placement de l'argent et un manque d'alternatives finalement pour placer cet argent. Donc quand on cumule finalement cette crainte d'inflation future et le manque de rendement, on a des investisseurs assez fortunés qui, pour placer leur cash, vont placer dans l'immobilier dans des villes sur lesquelles ils n'allaient pas avant. Puis on a un autre type, je pense que c'est un peu plus marginal sur le marché, mais ça existe aussi, hein, toujours issu un peu de mes discussions avec des gens du milieu, qui sont, j'ai envie de dire, l'investisseur, on va dire, qui a fait la formation du gourou d'Internet et qui vient comme premier investissement acheter à crédit un immeuble de rapport dans ces villes moyennes et on est parfois tout fier. Moi qui connais un peu le marché de ces villes moyennes, j'ai envie de dire attention, si ces immeubles de rapport ils se vendent pas et que les locaux ne les achètent pas, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Je vais vous donner un exemple parlant. Quand dans une ville moyenne, on peut se loger dans un T2 de 45 mètres carrés d'une résidence moderne de 2005 avec balcon et parking pour 450 €, finalement, les gens qui vont se loger dans des immeubles de rapport anciens, petits T2, pas forcément lumineux, etc., c'est pas forcément les mêmes. Et donc en gros, si ces immeubles de rapport, les locaux ne se jetaient pas dessus, il y a peut-être une raison. Donc finalement, sur 2021, l'évolution du prix, des prix de l'immobilier et de ce qu'on va pouvoir trouver, ça va être un peu l'équilibre entre ces deux forces. On va avoir l'accès au crédit et peut-être la crise qui va renforcer les difficultés pour acheter de l'investissement immobilier par certaines personnes. Donc ça a plutôt un effet déflationniste, enfin négatif sur les prix. Et puis, on a ces taux durablement bas, cette crainte d'inflation à venir. On voit d'ailleurs hein, sur des actions de croissance en bourse, on commence à ne pas être loin de la bulle. Ceux qui me suivent sur la bourse peuvent en témoigner, on l'évoque parfois sur le blog. Et donc cette force avec des gens qui vont placer de l'argent sur le marché immobilier, presque de l'argent cash, et qui achètent un peu à n'importe quel prix, sans négocier et qui sont un peu dispendieux en pratique. Bon, donc bon, pour moi, voilà, ce qu'il faut avoir conscience pour 2021, c'est l'équilibre de ces deux forces. Après, c'est pas parce que j'ai de l'expérience dans l'immobilier que je vais pouvoir vous prédire exactement ce qui va se passer en 2020. Il faut avoir l'honnêteté de dire que finalement les prévisions pour une année donnée, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai un article sur le blog que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, d'ailleurs, que j'avais écrit en un début d'année sur une année précédente. Arrêtez d'écouter les prévisions des experts. Et ça explique et ça démontre pourquoi. Mine de rien, malgré ça, chaque année, vous en avez à avoir un tas d'experts qui va vous dire le CAC 40 sera au 31 décembre 2021 à tel niveau, il va se passer ça, il va se passer ci. Bon, en général, ils se trompent 9 fois sur 10. Donc,
N'accordez pas non plus énormément de crédit à ces prévisions. Moi, je ne vous fais pas des prévisions précises, hein, c'est un peu pour ça. Il y a clairement, pour moi, ces deux forces qui vont s'opposer. L'effet crise plus restriction du crédit, qui est plutôt défavorable un peu à l'immobilier, mais créateur d'opportunités avec baisse des prix. Et puis parallèlement, l'autre force qui est la force du cash qui arrive pour inonder le marché et qui raréfie les opportunités. Donc ça, c'est en termes de prix. En termes de structure, on voit qu'il y a des choses qui se passent suite au Covid. Notamment, on a beaucoup de locations Airbnb anciennes qui ont été reconverties en meublé à l'année, ce qui fait qu'il y a un peu plus de concurrence finalement sur le marché du logement meublé. Pour les nouvelles transformations où on cherche un peu du rendement entrepreneurial sur le mode d'exploitation, finalement les gens qui avant cherchaient à faire du Airbnb, ils n'ont plus qu'un choix, c'est la colocation. Donc en fait, on a de plus en plus de colocations qui arrivent sur le marché. Moi, ça renforce un peu les craintes que j'exprimais déjà il y a 1 ou 2 ans dans mon dernier livre sur l'immobilier, 77 exercices pratiques pour l'investissement immobilier intelligent, où je commençais à craindre dans certaines villes, alors je ne parle pas de Paris et Lyon, mais un déséquilibre entre l'offre et la demande sur les colocations, notamment dans les villes moyennes. D'ailleurs, je l'ai relu pendant les vacances un peu en détail pour regarder ce que je fais, et finalement, il y a quelques phrases où on voit que j'avais été un peu visionnaire sur ce livre. Donc ça renforce finalement la préconisation de diversifier vos investissements immobiliers, entre les régimes d'exploitation, entre les types, un peu entre tout finalement. Et puis on a des actifs qui sont délaissés, les bureaux par l'anticipation du télétravail, et puis les locaux commerciaux et les murs de commerce par la difficulté actuelle des commerçants à payer leur loyer avec les confinements. Pour l'investisseur immobilier expérimenté d'ailleurs, puisque les prix explosent un peu en immobilier d'habitation, il peut y avoir certaines opportunités à regarder pour acheter des locaux commerciaux au prix de la casse, et puis les rentabiliser quand la crise Covid sera passée, puisqu'elle passera bien un jour. On ne sait pas si c'est dans 3 mois ou si c'est dans 2 ou 3 ans, mais on peut supposer qu'elle ne durera pas non plus 20 ans et qu'un jour les locaux commerciaux resserviront à quelque chose. Bon, n'hésitez pas à me mettre également en commentaire ce que vous pensez un peu de ce marché immobilier sur 2021, ce que vous constatez chez vous, plus de difficultés à trouver des biens qu'avant, comment vous imaginez la suite, est-ce que vous craignez de la difficulté pour accéder au crédit avec ces nouvelles recommandations et enchaîner vos investissements. Voilà, n'hésitez pas à commenter un peu la vidéo pour qu'on en débatte, et puis je répondrai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes 2 livres en immobilier, l'investissement immobilier locatif intelligent, et puis sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. La lecture des 2 vous fera une formation complète en investissement locatif. Si vous voulez vous ouvrir un peu à d'autres sujets, j'ai également mon livre sur la bourse, Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous mets également un petit bonus PDF à télécharger si vous ne l'avez pas déjà. Les 7 méthodes d'entrepreneur adaptables à l'investisseur immobilier locatif dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne. À bientôt sur le blog et sur la chaîne.